Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com, votre tipster préféré, national, international et intergalactique pour la boutade. Donc dans cette vidéo, je vais passer l'ensemble des matchs de Ligue 2 pour le 18 septembre, la 8e journée. Donc avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes encore trop nombreux à ne pas être abonnés et à visualiser les vidéos. Je répondrai à vos questions en commentaire et dites-moi si vous voyez un pari plus judicieux ou ce que vous allez prendre. Je verrai pour vous aider au mieux. N'oubliez pas votre petit like, c'est très important pour la chaîne et c'est une façon de dire merci. Donc avant de commencer, très vite fait, en attendant que je fasse un visuel un petit peu plus parlant, nous allons voir quand même les résultats en toute transparence sur ce que je vous ai proposé sur la 7e journée. Donc voilà, c'était les matchs de la 7e journée et un match de la 5e journée qui est en retard. Donc je vous ai proposé pour Paris Guingamp, je vous avais proposé de sécuriser avec le match nul remboursé 6 under. Donc là c'est un pari remboursé. Pour Ajaccio Sochaux, je vous ai proposé le match nul. Et là, effectivement, sécurisé avec le 1. Et là, c'est un pari aussi remboursé. Pour ce qui est de Amiens-Rodez, je ne vous avais rien proposé. Pour ce qui est d'Auxerre Niort, je vous avais rien proposé. Je vous avais proposé le 1 sec et c'est un pari gagnant. Pour ce qui est de Caen et Pau, malgré que Pau est sur mes tablettes, j'ai pensé quand même une réaction de Caen. Vraiment, ils ont été très efficaces. Ils sont sur mes tablettes. Il faut. Là, si vous voulez pas vous embêter, je pense que je dois pas me tromper. Si vous jouez, si vous omettez peut-être les... Mais on va revoir dans les pronostics. Le top 3, ils seront peut-être un petit peu barrés au niveau du top 3. Mais je pense que vous pouvez faire un très bon rendement sur l'équipe de Pau. Et même si vous perdez, vous n'allez pas avoir beaucoup à le regretter parce qu'ils font vraiment leur match. Ils sont très efficaces. Vraiment, je suis un petit peu étonné et je les mets en avant. Mais c'est une bonne équipe, j'apprécie beaucoup. Donc je vous ai proposé le match nul et le under. Et là, il y a pour être remboursé, il y a un pari de trop, un but de trop. Pour ce qui est de Dijon-Bastia, je ne vous avais rien proposé pour le Dunkerque, pour Dunkerque-Nancy. Je ne vous avais rien proposé non plus. Bon là, ça a été un autre match. Évidemment, ça on peut pas le prévoir. Hein, l'effet de match, les cartons, les pénaltys, voilà quoi. Donc c'est comme ça, c'est le foot. Grenoble-Nîmes. Donc je vous ai proposé le match nul et le under. Et là, il y a un but de trop. Et c'est une grosse erreur défensive du gardien. Sinon, on aurait pu être remboursé. C'est dommage. Valenciennes-Quevilly-Rouen, je vous avais rien proposé. Et un match qui était un petit peu décalé, Le Havre-Toulouse. Bon là, je vous ai proposé le match nul remboursé 6-2. Donc là, c'est un pari gagnant. Le match nul passe. Donc c'est toujours sympa. Et là, on a été malheureux sur le match Ajaccio. Sur le match Ajaccio-Paris, où en fait, en toute fin de match, je vous avais proposé un match nul et les deux équipes marquent. C'était loin d'être bête puisque Paris a raté un penalty et puis Ajaccio a vraiment marqué en toute fin de match. Donc bon, c'est dans les arrêts de jeu d'ailleurs. Et bon, le match nul tenait, on aurait pu avoir quand même un petit quelque chose. Donc on a quand même pas mal limité la casse. C'est moins bien que la semaine précédente, mais c'est quand même pas mal. C'est un exercice difficile. Donc voyons voir pour les matchs qui nous importent pour la 8e journée maintenant. Je vais essayer peut-être de grossir un petit peu plus pour vous. Alors j'ai vu que pour la Bundesliga, c'était pas génial. Dans la mesure où en fait il y avait trop de brillance et les données étaient un petit peu faussées. Donc n'oubliez pas, je suis obligé de commencer puisque je dispose des cotes. Après cette vidéo, il y aura très certainement pour ce soir aussi la Bundesliga et je vais vous faire le planning semaine par semaine. C'est une question de cotes, il faut que j'ai les cotes en fait pour pouvoir vraiment que ça se passe bien. N'oubliez pas, vous avez en vidéo, on a parce que on est le mercredi 15
septembre. Vous avez les matchs de Ligue des Champions. Vous pouvez encore prendre, je suis étonné, ils n'ont pas encore fermé les paris long terme. Vous avez les paris long terme, dont au moins un qui peut être pris, même si vous n'avez pas une grosse bankroll. Et si vous voulez vous faire un petit bonus pour le mois de mai, pour après au mois de juin, la Coupe du Monde où on enchaînera. Et vous avez aussi quelques matchs, il y a trop de matchs en Ligue Europa. Donc j'ai passé essentiellement les clubs français et une affiche qui est intéressante à prendre avec une grosse cote pour la Ligue Europa. Ok, donc on va essayer de garder ce rythme-là et puis surtout au niveau des visuels, faites attention, ça sert à rien de voir les vidéos précédentes. Hein. Vous voyez, à chaque fois je marque J quelque chose et là on est, vous êtes sur la J8 de la Ligue 2 puisque effectivement on est la 8e journée. Allez, je commence et je prends un petit peu de rythme. Alors n'oubliez pas aussi de mettre en vitesse 2, ça va vous aider et ça reste audible. Je vais essayer de tenir en 20-30 minutes. Mais quand il y a des données, c'est quand même intéressant de vous les donner. Je sais que c'est toujours un petit peu long, mais allons-y et mettez vitesse 2, je vais aller assez rapidement. Le premier match c'est Sochaux Paris, donc voyons voir quand même le face-à-face. Aussi rapidement, donc Sochaux est 6e et Paris est 4e. Tous les deux sont en vue pour la montée évidemment. Le face-à-face nous montre quand même deux bonnes équipes, hein, ils sont là. Attention à Paris, il reste sur 2 défaites, donc là je pense qu'ils vont vouloir se rassurer et de vouloir bien faire, une certaine régularité avant ça, donc attention que ça ne plonge pas dans le mauvais côté. Vous dire quoi sur ces équipes là, donc attention à Sochaux parce que le groupe vraisemblablement est au complet. Par contre, Paris, c'est peut-être le fait aussi de cet aspect, il y a 5 absents. Donc j'ai encore du mal à évaluer si ce sont des joueurs clés ou pas. Mais voilà, 2 contre-performances, 5 absents. Vous connaissez ma petite théorie qui dit qu'à partir de 3 joueurs clés absents, risque de contre-performance. Donc on pourrait peut-être comprendre par là qu'il y a des joueurs importants de cet effectif qui étaient absents. Quelques petites stats intéressantes. Alors côté Sochaux, il y a eu moins 2,5 buts lors des 4 derniers matchs. Côté Paris, ils sont quand même sur un bilan de 12 matchs où il n'y a pas eu de défaite dans les 10 derniers matchs à l'extérieur. C'est quand même pas rien non plus. Et il y a eu aussi moins 2,5 buts dans les 4 derniers matchs de Ligue 2. Donc voilà, prenons vite fait, je vais essayer d'augmenter le rythme. Hein. L'alerte algo nous détecte le match nul et le 2. Bon, en plus il se pénalise. D'ailleurs l'alerte algo, je vous le montre jamais, vous pouvez suivre l'alerte algo, me donne absolument des très très bons résultats. Voilà un petit bilan, donc il y a 50 jours, c'est depuis le début de la saison, depuis le 24, un retour sur investissement négatif de moins 11%. Sur le 1, 23% pour le match nul, 29% sur le 2, le over 21%, le under 13%. Je vous ferai une explication un peu plus détaillée, mais vous voyez, il y a quand même une réussite de 68% sur le over, 64% sur le under. C'est intéressant et le panel est assez important. Je pense qu'aucun pronostiqueur va vous proposer 300 pronostics. Il y a déjà 300 pronostics, 298 paris sur 257 matchs. Donc le panel est assez important et en fait un ROI global de 11%. Donc si vous aviez mis, bon là c'est des mises test de 30 €, si vous aviez mis 30 € sur chaque pronostic, vous aurez gagné. Voilà, vous aurez eu un gain net de 1027 €, donc un rendement de 11%, ce qui est absolument pas négligeable, mais je vais vous en reparler, mais ça sera inclus dans le club qui va arriver, j'espère, à la fin du mois. Essayez de gagner un petit peu votre argent et il y aura une offre exceptionnelle autour de 100 € pour les 100 premiers et je n'ouvrirai que pour les 100 premiers, vous allez tout retrouver, il y aura un tronc commun et la partie prono année après année avec des conditions avantageuses. Donc allez, retournons à notre petit... donc l'alerte algo nous détecte le N et le 2.
le under. Moi, ce que je verrai sur ce match-là, même si Sochaux est au complet, Paris va vouloir certainement se rassurer, donc ça va être certainement très très serré. On peut prévoir aussi peut-être le under. Paris ne voudra pas perdre, donc je verrai bien le score 1-1 et je validerai le match nul sécurisé avec le under qui nous donnerait une cote de 1,42 si le match nul uniquement passe, mais le but du jeu est de cumuler les deux paris, donc le match nul et le under. C'est une technique avancée, vous allez avoir accès d'ici la fin du mois aux formations techniques de sécurisation, et puis ceux qui rentreront dans le club, ça sera aussi les techniques avancées. Et ça nous ferait un cumul, vraiment une belle cote de 2,42 si les deux passent, le match nul et le under. Voyons voir très rapidement le match suivant, Toulouse-Grenoble. Donc Toulouse est premier et Grenoble est 14e. Toujours rien de significatif au niveau de Grenoble, hein. Ça traîne un peu les pieds. Voyons voir vite fait le face-à-face. Donc voilà, hein, pareil à lui-même, Toulouse, il n'y a absolument rien à dire. Il y a quand même 4 absents côté Toulouse. Donc j'ai encore un petit peu de mal. Là, je suis en train de faire des regroupements au niveau des feuilles de match pour voir un petit peu, déterminer un petit peu l'équipe type. Alors côté Grenoble aussi, 4 absents. Donc bon, bah, ça s'équilibre. Il faut voir ce que ça donne. Des petites stats, bon, ça alterne. Bon, ils viennent d'accrocher quand même Nîmes à domicile, mais il faut des signaux. Là, je pense que ça risque d'être encore difficile face à Toulouse. Quelques petites stats rapidement. Donc à domicile, il n'y a eu aucune défaite à la mi-temps de Toulouse. Ils sont aussi invaincus dans 38 des 34 derniers matchs, Toulouse, hein. Ils ont des ratios quand même assez élevés. Et puis aucune défaite à domicile depuis 17 matchs, donc ce n'est pas rien. Grenoble par contre a été battu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans les 4 derniers matchs à l'extérieur. Et puis ils comptabilisent seulement une victoire dans leurs 9 derniers matchs à l'extérieur, c'est vraiment trop peu. Ils ont à l'extérieur aussi un autre fait intéressant, c'est qu'ils ont marqué qu'un seul but à l'extérieur. Donc ça me semble quand même assez fragile. Donc voyons voir tout de suite les données. L'alerte algo ne détecte rien et par contre détecte le under, moins de 2,5 buts à 1,59. Je ne le suivrai pas. Moi je pense que Toulouse va marquer, va faire le job et va l'emporter. Disons 2-0, je pense que déjà si Grenoble s'en sort avec un 2-0, ça sera pas mal. Et je valide effectivement le 1, la victoire de Toulouse. Le match suivant est Bastia contre Caen. Donc Bastia est 15e contre Caen qui est 9e. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, je suis un petit peu revenu sur Bastia, ça alterne. Ça n'enclenche pas, même là face à Dijon qui est quand même pas un foudre de guerre. Voilà, il faudra revoir, il faudra attendre. Moi j'étais un petit peu enthousiaste de par les déclarations, comme je vous ai dit précédemment, de l'entraîneur, et ils avaient été pénalisés en début de saison par le Corona Circus, donc ça sera à revoir. Quand aussi commence un petit peu à alterner, là pour moi voilà, c'est un coup d'arrêt. Ils ne sont pas recommandables pour l'instant. Il reste sur une défaite, mais Pau a vraiment fait quelque chose aussi de bien. Côté des absents, il y a 3 absents côté Bastier, donc petit à petit ils retrouvent quand même leur effectif, mais bon, toujours 3 absents. Par contre il y a 6 absents côté Caen. Là ça commence aussi à peser, défense, attaque. Attention, là ça sera difficile je pense des deux côtés. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Bastia, et le under à 1,41. Moi je vous conseillerais plutôt certainement une neutralité, match nul. Effectivement peut-être le under 0-0, mais sur ce match là je ne prendrai rien. Ce sont deux équipes, pour moi ils passent pas dans les filtres, hein, forme et régularité. Donc passons tout de suite au match suivant qui est Dijon-Dunkerque.
Dijon est 18e contre Dunkerque le 19e, donc on va passer très très vite, hein. Ce ne sont pas des équipes recommandables, je vous montre quand même le face à face. Donc voilà, ça alterne beaucoup, Dunkerque n'a toujours pas gagné, Dijon un petit peu à la surprise vient de gagner contre Bastia, mais qui me semble pas non plus au top. Donc vraiment très peu de choses positives des deux côtés. Côté Dunkerque, il y a 4 absents. Et puis, côté de Dijon, il y a 3 absents aussi. Bon, j'ai du mal à évaluer un petit peu tout ça. Passons très vite. L'alerte algo détecte le 2. Effectivement, Dunkerque me semble peut-être un petit peu mieux, même si la régularité n'est pas là. Je pense que Dijon, après sa victoire, va vouloir quand même confirmer. Donc, ils ne voudront certainement pas perdre. Peut-être aller chercher le match nul. Dunkerque, ça serait quand même 2 points de perdu. Mais bon, avec les moyens du bord, ce serait peut-être pas si mal actuellement. Score probable 1-1. Sur ce match-là, je ne prendrai rien. Le match suivant est Nancy-Le Havre. Donc, Nancy est 20e, lanterne rouge, contre Le Havre qui est 10e. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, Nancy, c'est pas du tout rassurant. Pour ce qui est du Havre, ça gagne pas, mais ça perd pas. Sur les 4 derniers matchs, il y a quand même un petit peu trop de matchs nuls. C'est à chaque fois ça effrite les points. Il leur manque certainement pas grand-chose, mais voilà, il faut quand même, au-delà du match nul, vaut mieux quand même un match nul qu'une défaite, vous me direz, mais c'est quand même 2 points de perdus. Au niveau des effectifs, il y a 3 absents côté Lorrain, au niveau de Nancy, et puis 3 absents côté du Havre. Donc parmi les absents, il y a quand même un suspendu, Hague côté Nancy, et puis Boutaïb qui est aussi suspendu pour la 8e journée. Je ne vais pas vous élaborer. Pour moi, il faut que ça enclenche. Même là, Le Havre, match nul, ça va être difficile. Je ne vais pas vous donner de stats. J'ai pas vraiment de bonnes stats qui puissent aller dans un sens ou l'autre. L'alerte algo ne détecte absolument rien. Là, ça serait peut-être le match nul. Le Havre me semble peut-être en mesure de l'emporter, mais je pense qu'il y aura certainement une neutralité. Le under serait peut-être bon à prendre, le 1-1. Mais là, il n'y a pas encore de très bons signaux. Je ne prendrai rien sur ce match. Le match suivant est Nîmes contre Amiens. Donc Nîmes est 7e et contre Amiens qui est 16e. Voyons voir quand même le face-à-face. Voilà, un petit coup d'arrêt côté Nîmes après avoir quand même commencé une bonne série dans sa saison puisqu'ils étaient invaincus. Donc il fallait bien que ça arrive. Contre Grenoble qui n'est pas formidable. Mais bon, Grenoble ne va pas faire que de perdre non plus. Et puis... Nîmes, voilà, c'est une petite série, il faut qu'ils se reprennent. Amiens, je suis très très sceptique sur cette équipe. Ça effrite encore, ça vient de perdre. Il n'y a pas de bons signaux. Côté des effectifs, il y a 4 absents côté Nîmois et puis 2 absents côté Amiens. Je n'ai pas de bonnes statistiques qui puissent justifier quand même une bonne décision d'un côté comme de l'autre. Donc voyons voir tout de suite au niveau des pronostics. L'alerte algo nous détecte le 1 et encore une fois le under. Moi je pense qu'au mieux pour Amiens ça serait un match nul. Nîmes pourrait renouer avec la victoire, donc il faudrait peut-être sécuriser avec Laurent Bourcessien. Score probable, moi aussi une certaine neutralité sur ce match. 1-1. Je ne prendrai rien non plus sur ce match. Il y a d'autres opportunités plus flagrantes. Pour moi, il faut revoir Nîmes. Moi, je pense que Nîmes a un petit cran au-dessus. Ils peuvent se rassurer et se reprendre. Donc, voyons voir le match suivant qui est Niort, qui est 13e, contre Guingamp, qui est 12e. Donc, voyons voir le face-à-face. Donc, voilà, beaucoup d'alternance quand même côté niortais. Je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose de plus. Je pense qu'ils avaient possibilité de par leur groupe quand même de faire quelque chose. Bon, actuellement il y a 6 absents, c'est peut-être encore ça qui se fait sentir. Guingamp très 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 régulier, une seule défaite et bizarrement c'est contre Amiens qui est pas formidable. Mais attention aussi côté Guingamp, là il y a 7 absents, donc ça risque de peser. Est-ce que j'ai des petites stats intéressantes? Oui, Niort a réalisé
que seulement 5 victoires lors de ces 33 derniers matchs. Il y a eu moins de 2,5 buts dans les 6 derniers matchs à domicile de Niort. Côté Guingampais, il n'y a eu aucune défaite à la mi-temps dans ces 14 derniers matchs. Ils sont aussi invaincus dans 19 des 22 derniers matchs. Donc ils sont quand même beaucoup plus solides et recommandables. Hein. Et puis à l'extérieur, ils sont sans défaite lors des 7 derniers matchs. Même d'ailleurs, je trouve que Guingamp est mieux à l'extérieur. Il me semble beaucoup mieux. Donc voyons voir les données. Donc l'alerte algo nous détecte effectivement le 2, la victoire de Guingamp. Moi effectivement je verrai, je pense que Niort est quand même à sa portée, même si j'attends toujours mieux, mais bon, je vois que ça ne vient pas. Du fait des absents, il y aura ça sera peut-être moins productif au niveau des buts, donc ça va peut-être faire l'essentiel. Guingamp gagner 2-0, 1-0 peut-être, donc peut-être le under. Et je verrai plutôt peut-être un 2-0 pour Guingamp, histoire de se rassurer. Bon, sur ce match, j'attends de voir est-ce que Guingamp réagit et essaie d'attraper le match nul, ou est-ce que Niort essaie de réagir et d'attraper au moins le match nul. Est-ce que Guingamp va pouvoir enchaîner et gagner ou refaire match nul? Je suis encore un petit peu sceptique sur ce match-là. Je trouve qu'on a d'autres meilleures opportunités. Donc pour l'instant, je fais l'impasse sur ce match. Mais si j'avais un prono à prendre, effectivement, je prendrais peut-être le 2 et le under qui serait pas mal. Voyons voir le match suivant qui est Pau contre Valenciennes. Donc Pau est 5e, pardon, et Valenciennes 17e. Donc voyons voir au niveau du face-à-face. Donc voilà, hein, ça y est, Pau a enclenché une très belle régularité et avec la manière. Hein, ce qui est important sur cette équipe-là, c'est ce que je vous dis, c'est que même si vous pariez sur cette équipe-là, je pense que vous ne serez pas trop déçus parce qu'ils font toujours leur match. Donc ils restent là sur 3 victoires. Donc ils sont maintenant bel et bien sur mes tablettes. Valenciennes sur 3 défaites. Donc voilà, c'est les deux opposés, hein. Tout va bien côté Pau, tous les compteurs sont verts et tous les compteurs sont rouges côté Valenciennes. Côté au niveau effectif, il n'y a que Ndiaye qui est absent côté Pau. Par contre, 8 absents, c'est peut-être ce qui se fait sentir et qui correspond aux 3 défaites. 8 absents côté valenciennois. Donc attention, ça risque d'être peut-être difficile. J'ai quelques petites bonnes stats. Donc effectivement, Pau reste sur une série de 3 victoires. Ils sont invaincus dans 16 des 19 derniers matchs. Il y a eu aussi moins de 2,5 buts dans leurs 3 derniers matchs à domicile. Côté valenciennois, c'est 3 défaites consécutives. Hein. Et puis, on peut comptabiliser à l'extérieur que 2 victoires sur les 12 derniers matchs. Et puis, il y a eu aussi moins de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Valenciennes. Donc, c'est à prendre comme fait. Voyons voir les données. Donc, l'alerte algo nous détecte sans trop de surprise la victoire de Pau. Donc, le 1, moi aussi, je vous proposerai le 1, peut-être un 2-0. Je pense que ça serait pas mal et je retiendrai, je pense, sans trop de soucis, le 1, la victoire de Pau. Là, je pense que souvent vous me posez s'il n'y avait qu'un seul pronostic. Alors, n'allez pas jouer votre maison sur un pronostic. Mais là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques sur Pau. Je pense que c'est une bonne victoire. La cote est à 1,90, c'est pas mal. Vous allez peut-être l'avoir à 1,80 côté Argel. Là, c'est un bon pronostic à prendre. Hein. Vous prenez pas beaucoup de risques. Et de toute façon, si c'est pas dans ce sens-là, je pense qu'il y aura des faits de match parce que Pau fait vraiment ses matchs. Vous ne serez certainement pas déçus. Voyons voir le match suivant qui est Quevilly, 11e contre Auxerre qui est 3e. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, Quevilly a tendance quand même à alterner. Bon, après 3 défaites, il renoue avec une victoire. Et Auxerre reste sur 2 victoires. Ils sont quand même invaincus dans 6 des 7 derniers matchs. Un client quand même sérieux. Et je trouve qu'ils sont quand même assez productifs au niveau attaque. Il y a beaucoup de buts lors des matchs d'Auxerre. Au niveau effectif, attention côté QRM, Quevilly, Rouen, Métropole, il y a 6 absents, dont un suspendu, Sissoko pour la 8e journée. Côté Auxerre aussi, 4 joueurs absents.
Est-ce que j'ai des petites stats intéressantes? Oui, Auxerre est invaincu dans 20 de ses 23 derniers matchs, donc un client quand même sérieux. Et il y a eu, comme je vous disais, plus 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue 2. Et puis on peut noter qu'en moyenne ils marquent, c'est ce que je vous disais, ils sont très productifs, l'attaque est très productive, 2,14 buts en moyenne, donc c'est quand même assez important. Côté Quevilly, il n'y a pas de stats intéressantes. Voyons voir les données. Donc sur ce match, l'alerte algo nous détecte rien. Moi je verrai certainement le 2 et je pense que le over plus 2,5 buts dans le match me semble assez intéressant. Score probable 2-1 pour Auxerre qui me semble bien. Et qu'est-ce que je prendrai sur ce match? Là aussi je pense que le over me semble très safe. D'ailleurs il n'est pas dans la bonne case, c'est bien over, hein, c'est pas under. Et puis la victoire d'Auxerre, le 2. Voyons voir le match et le dernier match qui est Rodez 8e contre Ajaccio 2e. Attention Ajaccio, hein, ils viennent juste de jouer hier. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, deux équipes somme toute très régulières. Rodez est invaincu dans ses 6 derniers matchs et Ajaccio toujours assez étonnant dans les 7 derniers matchs. Et bon, en toute fin de match, ils nous ont fait mal à notre prono parce que le match nul tenait et le BTS, les deux équipes marquent, tenaient aussi, dans la mesure où Paris a raté un penalty. Donc s'il avait marqué et puis Ajaccio, voilà, on aurait été remboursé. Bon, il n'y a pas de regret, c'est comme ça, c'est le foot, il faut l'accepter. Mais j'avais bien vu quand même sur ce match. Côté Rodez, un seul absent, Dembélé, et puis 2 absents côté ajaxien. Je n'ai pas de stats sur ces équipes vraiment intéressantes. Voyons voir les données. L'alerte algo nous détecte le 1 et le match nul. Moi je verrais plutôt le match nul, sachant que Ajaccio viennent de jouer. Ils seront peut-être pas complètement capables d'enchaîner tous ces matchs. Là ils vont vouloir quand même rester sur leur série, donc ça va peut-être serrer. Certainement du under. Probablement peut-être le score 1-1. Sur ce match-là, je ne jouerai rien parce que ça peut être un match piège aussi pour Ajaccio, sachant qu'ils viennent de jouer plus tôt. Et Rodez pourrait peut-être en profiter. Donc ça pourrait partir dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'au mieux pour Ajaccio, d'aller chercher le match nul, ça serait déjà pas mal. Rodez est quand même un client sérieux. Donc voilà pour ce dernier match donc, où je ne prendrai rien, aucun pronostic. Donc n'oubliez pas votre petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. Et n'oubliez pas les vidéos pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la Bundesliga. En attendant, bon match. Merci.